Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice pour travailler la coplanarité de trois vecteurs. Voilà, je vous donne trois vecteurs dans un repère, est-ce qu'ils sont coplanaires? Alors pour ça, il faut absolument connaître la méthode, qui va être toujours la même ici. On va utiliser la propriété du cours, qui dit que quand on a trois vecteurs de l'espace, eh bien, pour montrer qu'ils sont coplanaires, eh bien, il faut en prendre deux parmi eux qui ne sont pas collinaires. De toute façon, si vous aviez deux vecteurs collinaires parmi les trois, eh bien les trois seraient coplanaires, donc il n'y aurait pas de problème. Donc ici, vous en prenez deux en vérifiant bien qu'ils ne sont pas collinaires. Et ensuite, on va essayer d'exprimer le troisième vecteur W, ici, en fonction des deux autres. Donc, comme une combinaison linéaire, ici, des deux premiers. Donc, on va chercher alpha et bêta, tel que W, c'est alpha fois U plus bêta fois V. Donc on est parti, tout de suite, on va prendre ici U et V, on va vérifier qu'ils ne sont pas collinaires. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai choisi U et V, j'aurais pu prendre U et W, j'aurais pu prendre V et W, ça ne change rien au raisonnement. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est d'en prendre ici un parmi les deux dans lequel vous avez au moins un 0. D'accord? Ce 0-là, il va être intéressant. Dans la deuxième étape, dans la résolution du système, il va accélérer le processus. Donc là, c'est intéressant ici de prendre dans le couple de vecteurs non collinaires soit V avec ce 0, soit le 0 qu'on a avec W. Il en faut au moins un, ça va vraiment accélérer les calculs. Alors ici, vous regardez les coordonnées, elles ne sont pas proportionnelles. Vous voyez bien qu'ici, le produit en croix du haut ne marche pas. Donc ici, on dit juste sur sa copie, les coordonnées de U et V ne sont pas proportionnelles. Donc, U et V ne sont pas collinaires. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc, étape 2. Voilà. Cherchons alpha et bêta réels tels que W puisse s'écrire alpha fois U plus bêta fois V. Voilà ce que ça donne avec les coordonnées. Maintenant, on traduit ça sous forme d'un système. On va regarder les abscisses. Ça veut dire qu'ici, alors je vais commencer par la droite pour avoir les inconnus alpha et bêta à gauche. Ici, alpha fois 1. Ça fait donc alpha. Plus, ici, bêta fois 3. 3 bêta doit être égal à l'abscisse de W, donc moins 1. Une équation. Deuxième, les Y. Moins 2 fois alpha. Plus 1 fois bêta doit être égal à... et donc à 0. Et maintenant les Z. Moins 3 alpha plus et 0 bêta. Et c'est là que vous voyez l'intérêt que je vous ai dit d'avoir ici un 0. On a une équation ici où il n'y a plus de bêta. Il doit être égal à moins 2. Je résous tranquillement la dernière équation. Alpha égale moins 2 sur moins 3, donc 2 tiers. Je réécris les deux autres pour que tout le monde puisse suivre. Et ensuite, dans l'étape d'après, je vais substituer dans les deux premières alpha par 2 tiers. J'obtiens donc ici, alors 2 tiers plus 3 bêta égale moins 1, moins 2 fois 2 tiers plus bêta égale 0, et alpha qui est toujours égal à 2 tiers. On résout les deux premières maintenant. Donc 3 bêta égale moins 1 moins 2 tiers. Moins 1 moins 2 tiers, ça fait moins 5 tiers. La deuxième me donne donc bêta, donc qui est moins 4 tiers plus bêta égale 0, donc bêta égale 4 tiers. Et alpha vaut toujours 2 tiers. Problème, regardez bien. La première ligne me dit que bêta doit être égal à, donc moins 5 neuvième, alors que la deuxième me dit 4 tiers. Donc ici, vous avez un problème. Donc ici, impossible. Donc conclusion, mais on ne peut pas trouver alpha et bêta pour que W soit égal à alpha U plus bêta V. Donc conclusion, W n'est pas une combinaison linéaire de U et V qui ne sont pas collinaires. Donc U, V et W sont non coplanaires. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est d'aller regarder ça sur GeoGebra. Voici ici nos trois vecteurs. Donc en bleu, j'ai mis U et V, et en rouge, oui, j'ai mis W. C'est des représentants que j'ai fait partir de l'origine. Ici, donc, vous voyez, quand on trace un plan
qui serait dirigé par U et V, on obtient, par exemple, ceci. Donc je vais enlever le plan du sol, voilà, ça c'est un plan, vous voyez, qui est ici dirigé par U et V, et ce qu'on remarque, c'est que notre vecteur, eh bien, W, eh bien, on ne peut pas l'inscrire dans ce plan, le représenter dans ce plan, ça veut dire que tout simplement, effectivement, W n'est pas une combinaison de U et V. Voilà donc l'exercice ici qui est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.